Monsieur le préfet de police de Paris, monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, madame, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, c'est de tenir un discours de vérité sur la réalité de la délinquance de notre pays. Nous obtenons, grâce à l'engagement des forces de l'ordre, des résultats très concrets dans de nombreux domaines. Je les énoncerai le 30 septembre dans le cadre de la réunion que je tiens avec les commandants de groupement de la gendarmerie et avec les directeurs départementaux de la sécurité publique et plus généralement avec les cadres de la police et de la gendarmerie. Mais nous faisons également face à la persistance de certains phénomènes lourds et graves. C'est le cas, par exemple, pour les cambriolages. Depuis maintenant plus de 5 ans, leur nombre ne cesse de progresser. La hausse cumulée de 2008 à 2012 atteint plus 18%, et même plus 44% pour les vols par effraction dans les résidences principales. Depuis le début de cette année 2013, l'augmentation se porte à 7,9%, aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie. Avec 352 600 cambriolages recensés en 2012, on reste encore nettement en deçà des niveaux atteints en 2002 et 2003. Mais on ne peut pas se contenter de ces chiffres, de ces statistiques. On ne peut pas rester sans réponse. Les cambriolages sont vécus comme un véritable traumatisme par nos concitoyens. Certaines victimes le ressentent comme une forme de viol de l'intimité de leur foyer. Et d'ailleurs, une étude publiée ce mois-ci par l'ONDRP, à partir d'enquêtes de victimation, à partir d'un travail en profondeur, démontre qu'à eux seuls, les cambriolages sont responsables du tiers de l'augmentation du sentiment d'insécurité entre 2007 et 2012. Et nous en connaissons évidemment encore aujourd'hui les prolongements. Le nombre des vols à main armée s'élève à 5 300 en 2012. Ce volume, bien sûr, n'a rien de comparable avec celui des cambriolages. Et par ailleurs, il a diminué d'un tiers de 15 ans. Les VMA, les vols à main armée, n'en constituent pas moins un second sujet de préoccupation. Depuis le début de l'année, en effet, on enregistre une augmentation de ces infractions de 5,8%, de plus 5,8% en zone police et de plus 7,8% en zone gendarmerie. Certes, nous sommes très loin de l'explosion observée en 2008 et en 2009, où le nombre des vols à main armée avait bondi de plus 34%. Il n'en faut pas moins stopper le plus vite possible la tendance observée actuellement, tendance à la hausse. Les établissements industriels et commerciaux sont concernés au premier chef. Les faits commis au préjudice des transporteurs de fonds ou les établissements financiers continuent, eux, de regresser. J'ajoute que la part des commerces dans le total des vols à main armée est passée de 44% il y a 15 ans à 57% aujourd'hui. Et ce point doit retenir toute notre attention. Il est inacceptable, j'ai déjà eu l'occasion de le dire souvent, et encore récemment à Nice, que des commerçants viennent au travail avec la peur au ventre et la peur de se faire braquer. Certes,
Nous avons déjà lancé des actions qui ont porté leurs fruits. Les mesures mises en place au profit des bijoutiers, par exemple, ont permis que les braquages commis contre la profession baissent en 2012, ainsi qu'en 2013, après plusieurs années de hausse importante. Mais nous devons aller plus loin, parce que des faits spectaculaires, des drames comme ceux qu'on a pu connaître au cours de ces derniers mois, donnent le sentiment d'une vulnérabilité insupportable, et parce que les chiffres sont là pour le démontrer, ils sont encore trop nombreux. J'ai donc décidé de lancer, avec les directeurs généraux, avec le préfet de police, avec l'ensemble des cadres de la police comme de la gendarmerie, j'aurai l'occasion de m'adresser aussi au préfet de département en fin de semaine. J'ai donc décidé de lancer un plan national de lutte contre les cambriolages et contre les vols à main armée, comportant 16 mesures. Fondé sur des méthodes et une stratégie renouvelée, il doit permettre de gagner en efficacité et en réactivité, en nous appuyant évidemment sur le savoir-faire des forces de l'ordre. Le plan est double. Certes, les cambriolages et les vols à main armée sont des phénomènes assez distincts, tant au niveau de leurs modes opératoires que pour ce qui concerne leurs auteurs. Pour autant, les deux volets méritent d'être jumelés, car les méthodes mises en œuvre répondent à des logiques similaires. Et en outre, les victimes de ces phénomènes sont souvent les mêmes. Les particuliers peuvent subir un braquage à domicile, et ce phénomène lui aussi tend à augmenter, et réciproquement, un cambriolage sur 5 concerne un commerce. Le premier aspect du plan consiste à redéfinir une stratégie de police judiciaire ciblant prioritairement les délinquants d'habitude et les filières structurées. Les cambriolages et les vols à main armée ont une caractéristique commune. Ils sont souvent commis par des délinquants d'habitude qui présentent par ailleurs la caractéristique d'être très mobiles. Il faut tout faire pour neutraliser ces équipes d'individus multirécidivistes capables de frapper à plusieurs reprises dans un même quartier, sur un même territoire, au cours d'une même nuit. Une des clés réside dans notre capacité à élucider. Le taux d'élucidation des cambriolages tend à augmenter, notamment grâce au progrès de la police technique et scientifique. Mais il reste peu élevé à ce stade, à environ 12%. Je souhaite donc que des diagnostics d'analyse criminelle soient produits pour chaque bassin de délinquance. Ils doivent permettre de caractériser finement les cambriolages et les vols à main armée qui y sont commis selon plusieurs critères: modes opératoires, délinquance implantée ou itinérante, profil des auteurs, type des victimes, le niveau territorial pertinent auquel effectuer ce travail pourrait être l'état-major de sécurité départemental. Ces diagnostics serviront de base à l'élaboration de plans d'action propres à chaque territoire. L'idée clé est de renforcer la coordination entre tous les services et toutes les unités concernées. Cellules anti-cambriolage, services territoriaux de police judiciaire, sûreté départementale, sûreté urbaine, sections de recherche, brigades de recherche et services du renseignement territorial. Toutes les informations et tous les renseignements seront échangés et croisés. La documentation criminelle détenue par chacun sera partagée. On peut aussi envisager la mise en place d'échanges avec l'administration pénitentiaire sur les sortants de prison, auteurs de vols à main armée et de cambriolage. Cette idée de coordination renforcée s'appliquera également à l'échelon central. Le CIRASCO, service de renseignement et d'analyse de la criminalité organisée de la Direction centrale de la police judiciaire, proposera un plan d'action d'envergure nationale et internationale pour continuer de démanteler les groupes criminels organisés non résidents. Il s'appuiera sur notre réseau d'attachés de sécurité intérieure, notamment en Europe de l'Est et du Maghreb. De même, le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante proposeront un plan ciblé sur cette délinquance itinérante en lien avec les services territoriaux de police judiciaire, de la police comme de la gendarmerie. À l'instar des actions conduites au niveau territorial,
Une analyse criminologique approfondie devra être menée à l'échelle nationale. Une étude scientifique à vocation opérationnelle sera confiée à la supervision de l'ONDRP dans le cadre d'un programme de recherche doté d'un budget exceptionnel. Les conclusions pourront être présentées en commission de loi des deux assemblées. Le deuxième grand volet du plan concerne l'occupation renforcée de la voie publique. La présence des effectifs de police et de gendarmerie sur le terrain joue un rôle dissuasif évident. De plus, lorsqu'elle répond à un schéma tactique judicieux tenant compte de la topographie, elle permet de multiplier les chances d'arrestation des auteurs en flagrant délit. Je souhaite donc que de tels dispositifs soient mis en place pendant 6 mois à titre expérimental dans les secteurs particulièrement touchés par les cambriolages et les vols à main armée. Différentes brigades et unités seront concernées. BAC, groupe de voie publique, unités motocyclistes, unités d'intervention ou renforts en force mobile. Il ne s'agit pas de déployer les policiers et les gendarmes tous azimuts. Le niveau des effectifs ne le permet pas et les autres missions opérationnelles doivent être accomplies. Ces dispositifs opérationnels doivent donc être ajustés en fonction des diagnostics territoriaux. Ils doivent aussi être régulièrement réévalués. Dans le même ordre d'idées, des opérations ciblées de sécurisation préventive seront mises en place grâce aux unités motocyclistes et aux réservistes de la police et de la gendarmerie. Elles s'inscriront dans le cadre de la coopération opérationnelle renforcée entre police et gendarmerie. Le recours au dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, l'API, sera renforcé afin de contrôler les flux de circulation et d'identifier les véhicules susceptibles d'appartenir aux auteurs de cambriolage. Enfin, dans les territoires ayant connu une recrudescence des vols à main armée, le plan anti-hold-up, et nous l'avions annoncé à Nice avec ma collègue Sylva Pinel, ce plan hold-up actuellement activé entre le 15 novembre et le 15 janvier sera mis en place dès le 1er octobre. Un troisième volet du plan concerne la protection des commerçants face aux risques de vol à main armée et de cambriolage. Je souhaite que l'on s'inspire ici de la méthode engagée en 2000 par mon prédécesseur Daniel Vaillant. À l'époque, des mesures importantes ont été prises au bénéfice des transporteurs de fonds et des établissements fonciers fortement touchés par les vols à main armée. Le cadre juridique a été réformé et des investissements, certes importants, y ont été adossés. Mais en 15 ans, le nombre des vols à main armée commis au préjudice de ces professions a été divisé par 5. Cela démontre qu'une politique déterminée porte ses fruits sur le long terme. Et c'est ce que nous souhaitons faire aujourd'hui avec les commerçants, sur tout le territoire national. Ils ont des liens privilégiés avec les policiers et les gendarmes locaux. Ils disposent le plus souvent de contacts ou de référents qui répondent à leurs sollicitations. Cependant, je souhaite que les commerçants puissent bénéficier, lorsqu'ils le souhaitent, d'un lien en temps réel avec les forces de l'ordre permettant de raccourcir les délais d'intervention. Dans les secteurs les plus touchés, pour les professions les plus exposées, et après un diagnostic de sécurité, des dispositifs d'alerte des services de police ou de gendarmerie pourront être mis en place. Il s'agit de ne répondre qu'aux situations d'urgence et seulement en cas de violence aux personnes. La surveillance à distance des biens relève là de la sécurité privée. Je souhaite également qu'on puisse recourir davantage aux mesures de prévention situationnelle. En cas de vol à main armée ou de cambriolage, il existe des solutions telles que l'aspersion d'un nuage inerte et inoffensif qui permet le marquage invisible et durable des personnes impliquées dans l'intrusion. Un tel dispositif est très utile pour l'élucidation puisque les auteurs ainsi marqués pourront être reconnus sans marge d'erreur. Mais il s'agit également d'une mesure extrêmement dissuasive. Depuis 2 ans, une expérimentation de ce type a été menée dans un grand centre commercial de la Seine-Saint-Denis. Aucun braquage n'y a été commis. Il faut poursuivre et développer ce point-là. Après concertation avec la CNIL, un cadre réglementaire sera adopté avant la fin de l'année en vue de la généralisation de ce dispositif. Il faut pouvoir équiper les services de police et de gendarmerie en dispositifs de lecture et réduire les coûts d'investissement pour les commerçants. Pour cela, des contacts seront pris très prochainement
avec les assureurs, avec les représentants des commerçants, ainsi qu'avec les ministères des Finances et de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Enfin, il faut rappeler que la police et la gendarmerie disposent d'un réseau de plus de 1200 référents et correspondants sûreté qui peuvent délivrer des conseils et réaliser des audits au profit des commerçants, mais aussi des particuliers au travers des assemblées de copropriété. Ces professionnels particulièrement réactifs, efficaces et bien formés seront totalement mobilisés sur les volets prévention des plans d'action adoptés au niveau local. Enfin, il s'agit d'un quatrième volet, il faut également que les partenaires des forces de sécurité soient mobilisés. Car sur le sujet des cambriolages et des vols à main armée, comme sur beaucoup d'autres, les forces de l'ordre ne peuvent pas tout à elles seules. Il faut s'appuyer notamment sur les polices municipales, dans le cadre des conventions de coordination qu'elles ont signées avec l'État, et sur le secteur de la sécurité privée, dans le cadre de partenariats locaux. Là aussi, il y a des expériences qui vont dans ce sens, par exemple à Lyon. Une mission est chargée de cet aspect. Elle doit en particulier aboutir à l'organisation d'un forum d'experts et de praticiens, policiers, gendarmes, magistrats, assureurs, industriels de la sécurité, afin d'identifier les actions à entreprendre en termes de partenariat. Je souhaite également en appeler à la mobilisation de tous nos concitoyens. Une campagne d'information et de sensibilisation sur l'appel du 17 Police Secours 112 sera lancée. La majeure partie des interpellations de cambrioleurs en flagrant délit intervient à la suite d'une intrusion suspecte signalée par le voisinage. Chacun, on le voit bien, a un rôle à jouer. Mesdames et messieurs, en matière de sécurité, rien n'est jamais acquis. Pour les cambriolages et les vols à main armée, comme pour d'autres sujets, il faudra du temps pour que les actions que nous mettons en place portent leurs fruits. Mais je ne doute pas que les progrès seront engrangés au fur et à mesure. Et à cet égard, je tiens à vous livrer un résultat: 17 zones de sécurité prioritaires sur les 64 existantes à ce jour ont fait de la lutte contre les cambriolages un de leurs objectifs, puisque dans ces zones de sécurité prioritaire, il s'agit de s'attaquer aux phénomènes de délinquance les plus prégnants dans un territoire dit. Dans l'ensemble de ces territoires, on enregistre une baisse de 2,9% des cambriolages. Ce résultat, qui s'inscrit d'une certaine manière à rebours de la tendance nationale, doit être souligné. Il démontre que lorsqu'on met en place des stratégies pertinentes, fondées sur des diagnostics précis, appuyées par un renouvellement des méthodes, avec des partenariats, bien sûr, entre les forces de l'ordre, évidemment avec la justice, mais aussi avec les collectivités territoriales et avec les acteurs qui participent de la sécurité et de la tranquillité, les résultats sont au rendez-vous. Et c'est ce que j'attends également du plan national que nous mettons en place aujourd'hui. Si nous considérons que parmi les éléments de délinquance que notre pays connaît, la question des cambriolages participe de ce sentiment d'insécurité, et si nous considérons qu'ils ont explosé dans les statistiques depuis quelques années, cela veut bien dire que nous devons en faire une priorité. Les résultats sont obtenus dans bien des domaines et je veux remercier encore le travail des forces de l'ordre. Je me rendrai dans un instant dans le département des Yvelines, à Conflans-Sainte-Honorine, pour y constater le travail de coordination qui est mené dans ce domaine-là par la police et la gendarmerie. Ce matin, dans un autre registre, j'ai pu saluer le travail de la police judiciaire, de la préfecture de police de Paris et de la BRB dans une enquête qui a avancé suite à un braquage qui s'est terminé dramatiquement il y a près d'un an à Paris, mais aussi dans le démantèlement d'un réseau. Donc nous obtenons des résultats. Mais dans la vie quotidienne, dans les problèmes que nos concitoyens subissent, incontestablement, ces cambriolages à répétition ont pris une part trop importante. Et donc nous devons concentrer une grande partie
de notre effort vers ce phénomène-là pour obtenir des résultats. Vous avez tous ces éléments-là, et donc ce plan national de lutte contre les cambriolages, contre les vols à main armée, qui à la fois revient sur les statistiques et détaille les mesures, les 16 mesures, qui sont de nature différente. Il y a des sujets que je n'ai pas abordés. Je pense par exemple évidemment au recours à la vidéoprotection. On part évidemment de ce qui existe également, et puis on met en place également de nouvelles méthodes de travail. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais répondre à 2-3 questions.